Oui, bonjour frères et sœurs, chers amis, soyez les bienvenus. Nous sommes toujours très heureux de nous revoir et de partager ensemble la parole de Dieu. Et c'est vrai que Michel, il nous a fait une introduction, il nous a présenté donc le retour de Jésus-Christ et la promesse de son avènement. Alors alléluia, gloire à Dieu, parce qu'on est content de cela, on est content de savoir que oui, effectivement, un jour, le Seigneur viendra nous chercher et que, eh bien oui, effectivement, nous avons besoin de nous préparer, d'être prêts lorsque le Seigneur viendra. Et ceci est quelque chose de très important pour la vie de chaque chrétien et de tous ceux qui sont en devenir. Alors nous voilà donc dans notre continuité de la lecture et de la prédication de la parole de Dieu. Évidemment, vous savez que nous sommes dans Hébreux 13, donc forcément on va prendre Hébreux 13. Et nous allons aborder ce qui dans la vie d'un chrétien prouve qu'il marche réellement avec le Seigneur. Alors on a vu la fois précédente que les 3 premiers versets nous parlaient de l'amour de Dieu en nous et que nous devons porter vers les frères. Et ça se démontre par l'hospitalité, la visite et puis le secours à tous ceux qui sont opprimés. Eh ben voilà une preuve que la base de votre foi, elle est vraiment là, parce que vous êtes dans l'amour au service du Seigneur pour montrer aux autres qui est Christ. Alors nous allons continuer la prédication suivie de Hébreux 13. Alors forcément, je vais aborder des difficultés, des choses que je souhaiterais peut-être même pas parler, parce que ça me bouleverse, et je voudrais pas en parler. Mais la parole de Dieu dit « prêche ». Donc tu prêches. Et le fait de prendre une lecture suivie comme ça, ça me permet de prêcher sur des choses que je ne veux pas prêcher, mais des choses que je dois prêcher. Et voilà, donc ça c'est la volonté du Seigneur. Donc je dois mettre tout en application pour le faire. Donc nous allons aborder donc ce premier verset. Je vous invite à vous mettre debout. On va accueillir la parole de Dieu. Alors c'est Hébreux 13, chapitre 13, donc verset 4. Et ça sera juste un seul verset, qui nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. On va prier. Oui, merci Père Céleste pour ce texte. Merci Seigneur parce que ce texte, un seul verset, mais un seul mot de toi Seigneur dans ta parole, c'est une richesse merveilleuse et qu'on ne peut même pas mesurer. Et Seigneur, c'est vrai que Seigneur, que ce soit vraiment cette richesse spirituelle que nos cœurs veulent maintenant mettre en pratique, Seigneur. Aide nos cœurs, Seigneur, à ouvrir, Seigneur, à nous ouvrir à ta parole, Seigneur, et que vraiment, Seigneur, nous soyons attentifs et que par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur, à travers ta parole, eh bien, nous gardions cela comme un trésor, oui. Parce que tous tes commandements sont des trésors, Seigneur. Et aide-nous aussi à ce que ces instructions, Seigneur, soient vraiment ancrées dans notre vie personnelle et que aussi, Seigneur, notre vie d'église reflète, Seigneur, que nous gardons vraiment tes commandements et que tout cela soit pour la seule gloire de ton saint nom, Père, et du nom de Christ qui nous a réconciliés avec toi. Amen. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Vous l'avez certainement entendu, ce verset va nous parler du mariage. Alors, c'est vrai que le mariage, il concerne tout le monde, que vous soyez marié ou pas marié. Le mariage dans la Bible, il concerne absolument tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il doit être honoré de tous. C'est bien ça ? Il est marqué ça ? Honoré de tous. Et effectivement, on va chercher dans le grec, le mot honoré se dit timios, et ça signifie quelque chose de précieux, quelque chose d'estimé, quelque chose de grand prix, quelque chose de très précieux. Donc voilà la belle introduction. Le mariage, c'est quelque chose de très précieux. Et vous le savez, ce qui est précieux, c'est rare. N'est-ce pas ? C'est rare parce qu'en fin de compte, rares aussi sont les mariages qui durent de nos jours. Michel a dit, moi et mon épouse, nous attendons l'avènement du Seigneur. Je ne sais pas combien d'années qu'ils sont mariés, mais ça fait très longtemps. Et ils attendent, ils sont toujours dans cette espérance. 2 ans, c'est 2 ans renouvelables. Dans le Seigneur, c'est toujours renouvelable. Et c'est vrai que aujourd'hui, vous l'avez remarqué, les mariages ne durent pas.
Les mariages, eh bien, ils sont rares, ceux qui durent. Et ceux qui sont mariés, ils veulent divorcer. Et ça se fait de plus en plus souvent. Mais pour nous, nous devons comprendre que le mariage chrétien, c'est quelque chose qui a un grand prix aux yeux de Dieu. Oui, Dieu en a donné instruction dans sa parole. Et on le voit déjà dans le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, il y a 3 implications de ce mariage. Puis après, on va voir les conséquences de la chute. Ensuite, il y a la deuxième instruction précieuse qui concerne les enfants de Dieu qui doivent se marier entre eux. La troisième instruction précieuse, c'est le lit conjugal doit être exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Alors c'est vrai que Dieu lui-même a donné instruction dans la parole de Dieu, dans la Bible, dès la Genèse. On peut afficher le texte de Genèse 2, 18. On va le prendre, Genèse 2, 18. Je fais la lecture. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme qu'il avait créé préalablement, pour voir comment l'homme allait les appeler, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail. Vous voyez, il a obéi à Dieu. Il a donné des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les oiseaux des champs. Et à tous les animaux des champs. Mais voilà, pour l'homme lui-même, il ne trouvera point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel, Dieu, fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Pourquoi Dieu fait-il ceci? Parce que tout simplement, Dieu a montré à l'homme qu'il n'y avait aucun animal sur terre qui n'était capable d'être le vis-à-vis de l'homme. Donc vous comprenez bien que l'homme ne descend pas d'un animal. La parole de Dieu, elle est claire à ce sujet. Et l'homme ne va pas vers un animal non plus pour satisfaire sa chair. Dieu a prévu quelque chose. Et donc l'homme, il a bien vu que dans chaque espèce d'animal, il y avait un mâle, une femelle. Mais lui, homme mâle, il n'avait pas trouvé sa femelle. Il fallait que Dieu le fasse. Ainsi, Dieu, donc, forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et c'est à ce moment-là que l'homme dit « Ah, voici, cette fois celle qui os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voilà ce que Dieu a prévu pour l'homme et la femme. Par cette déclaration du verset 24, ce dernier verset que je viens de lire, c'est Dieu qui institue le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme pour la vie entière. Là, il est aucunement question de divorce. Nulle part dans la Bible, vous voyez cela. Alors, il y a 3 implications importantes dans le mariage. On l'a lu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Donc, on voit que là, dans un sens, les liens familiaux vont être différents. Parce qu'ils ne seront plus ce qu'ils étaient avant. Mais ça, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait une relation plus importante entre l'homme et la femme, entre le couple qui est devenu un. Et cette importance, elle est dans la loyauté envers les 2 époux, envers les époux respectifs. Et ça doit dépasser les liens envers ses propres parents. Parce que c'est quand même moche, quelqu'un qui se dit marié et qui reste sous les jupes de sa mère. C'est pas possible. La femme, elle peut pas être d'accord avec ça. Et pareillement, l'homme qui épouse une femme et que la femme reste dans les jupes de papa ou de maman, ça va pas aller. Enfin, pas dans les jupes de papa, sauf si c'est quelqu'un de Grande-Bretagne, vous savez, les kilts qu'ils portent, voilà. Ok, d'accord. Et donc, voilà, il y a une nouvelle dimension, et cette dimension, elle est sociale dans le mariage aussi. Parce que les époux, eux, ils vont former maintenant un.
Oui, ils sont un. Alors n'oubliez pas que la responsabilité d'honorer les parents reste, bien sûr, on va pas enlever ça, parce qu'on doit, la parole de Dieu nous dit bien, honore ton père et ta mère. Mais voilà, mais maintenant, dès qu'on est devenu un couple, eh bien, on va plus nous reconnaître comme étant les enfants de monsieur ou de madame un tel, mais on va nous reconnaître comme une identité à part. Alors, on nous reconnaît maintenant comme étant nous-mêmes une nouvelle structure, une nouvelle dimension sociale. C'est important, ça. Ensuite, la parole de Dieu est dit, c'est Dieu qui dit, maintenant, l'homme et la femme vont s'attacher. Il faut s'attacher à sa femme. Et en grec, le mot, il dit, enfin, il est prononcé comme ça, c'est dabak. Ce qui signifiait adhérer, coller. Vous voyez, on sort des jupes de la maman pour aller vers les jupes de la femme, c'est plus pareil, Et la femme, c'est la même chose. Elle adhère avec son homme. Elle lui tient la ceinture. On est là ensemble. On est deux. Non, on est un. Les deux forment un. Voilà. On est ensemble. Donc ça montre vraiment qu'il y a une union profonde et permanente dont l'homme, il est responsable. Il faut aussi comprendre que c'est l'engagement de la volonté dans une relation d'amour et d'amitié. Oui, la femme, elle doit être mon amie. J'ai de l'amour pour elle, mais elle est mon amie. Je partage tout avec elle. Et c'est réciproque. Voilà ce que Dieu nous dit. Et ensuite, il nous dit devenir une seule chair. Alors, on retrouve cette idée d'un seul corps. Une unité à deux, cela sous-entend une unité à deux. Une unité à deux. Ça, c'est le calcul de Dieu. De deux, il en fait un. C'est la même chose. La Trinité, c'est un. Donc, on voit bien que Dieu, avec le calcul, il a... Tout est juste chez lui. C'est nous, quelquefois, qui faisons défaut. On a du mal à comprendre la Trinité. On a aussi du mal à comprendre que des fois, les deux, on doit faire un. Alors, c'est une communion intime, c'est sûr. Physiquement, ok, vous le comprenez. Mais aussi émotionnellement. Mais aussi, surtout, et principalement, spirituellement. Parce que qu'est-ce qui vous unit? C'est l'amour de Dieu. Et là où on voit qu'il y a aussi un engagement réciproque, ça démontre bien que ça devrait être un don complet de soi vers l'autre pour créer un seul être. Hommes et femmes mariés, un seul. Un seul être, et j'aime bien le rajouter, inséparable. C'est pourquoi il est dit dans la parole de Dieu que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Alors vous aurez remarqué que dans le texte de Genèse 2, 22, l'Éternel, Dieu, forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme. Et ceci montre que la femme, elle n'a pas été tirée de la tête de l'homme pour le dominer, ni elle n'a pas été tirée des pieds de l'homme pour être piétinée par l'homme, mais elle a été tirée de son côté, afin que l'homme la protège, et à proximité de son cœur, pour qu'il l'aime. Vous voyez, Dieu, quand il nous montre comme ça dans un texte, il y a une image, mais tellement forte, qu'on pourrait y passer des heures à parler de cela. Mais il y a une réalité qu'on doit comprendre. Et c'est Dieu qui a institué le mariage pour que les deux soient un, pour vivre quoi? Une vie de dépendance à Dieu. On dépend de Dieu. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, nous dit Jésus en Matthieu 19, 6. Parce que là, des pharisiens étaient venus voir Jésus et lui demandaient s'il était permis de répudier sa femme. Et Jésus dit non, c'est fini. Moïse vous a donné ça à cause de la dureté de votre cœur. Mais vous comprenez que quand vous venez au Seigneur, toutes ces choses du monde et des choses charnelles, c'est fini. Dieu a mis en vous l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu vous conduit dans la vérité et la justice de Dieu et dans son amour. Alors on a vu que le mariage a été institué par Dieu, donc ça c'est beau, c'est merveilleux. Et qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après? Eh ben, patatras, la chute d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas résisté à Satan, parce qu'ils ont oublié, ils ont même négligé de faire la volonté de Dieu. La suite, c'est que le péché est entré dans le monde, et avec le péché, la mort spirituelle.
Alors la relation avec Dieu a été rompue, puis est venue la mort physique. Dieu a fait d'un homme et d'une femme une unité. Et Satan, il est venu faire quoi? Il est venu troubler cela. Et alors maintenant, dès lors, chacun pour soi. Chacun pour soi, et on rejette la responsabilité à l'autre. L'homme, vous voyez, dans le jardin d'Éden, il va jusqu'à dire, c'est la faute à Dieu. Adam fait le reproche à Dieu. Il lui dit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Donc tu vois bien que c'est ta faute. Et voilà comment réagit l'homme. Et la femme, elle dit quoi? La femme, elle dit, c'est la faute à Satan. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc vous voyez, les premières conséquences du péché, la communion, elle est brisée avec Dieu et elle entraîne maintenant une communion brisée entre le mari et la femme. Il y a une honte devant Dieu et l'un devant l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils se sont vus nus. Ils se sont vus nus devant Dieu, mais nus devant l'un et l'autre. Alors maintenant, il y a des accusations. Voilà, il y a l'irresponsabilité qui est démontrée. Je suis pas responsable, c'est l'autre. Et puis c'est pas de ma faute. Mais on voit quand même qu'il y a la culpabilité du péché qui reste, puisqu'on est nu devant Dieu. Alors Dieu va sacrifier un animal pour couvrir le péché. Et c'est pourquoi, nous-mêmes, lorsque nous venons au Seigneur, on comprend que cet animal, ce n'est plus la chair le sang d'un bouc ou d'un autre animal qui est versé, mais c'est Christ lui-même qui est venu nous couvrir de son sang, nous couvrir nos péchés de son sang, afin que nous puissions être réconciliés avec lui. Et puis, tout doucement, si vous lisez, vous faites la suite de la lecture de Genèse, vous allez voir qu'en Genèse 4, nous voyons le premier cas de polygamie. Oui, qui vient défigurer le mariage que Dieu avait institué, parce que les mecs, maintenant, il va prendre 2 femmes. On voit bien que Satan, donc, il a perverti toute relation avec Dieu, perverti même l'institution que Dieu a décrétée. Alors maintenant, la seule chose qui est possible de faire, c'est que la communication avec Dieu, elle peut être rétablie uniquement parce qu'on accepte Jésus-Christ comme notre sauveur personnel et Seigneur sur notre vie. Et aujourd'hui, si l'homme et la femme, chrétiens, s'unissent par les liens de mariage selon Dieu, alors cela donne un foyer, justement, où papa et maman sont présents. Ils sont présents pour assumer l'éducation des enfants. C'est aussi un couple uni dans l'amour de Dieu, ce qui donne une stabilité aux enfants. La paix règne et chacun s'épanouit dans la grâce de Dieu. Et ce qui est bon pour les époux l'est également pour les enfants, n'est-ce pas? Puisque dans un milieu familial stable, ce milieu, il développe aussi un bon équilibre psychologique pour chacun des parents ou pour chacun des enfants. Alors, à l'inverse, un couple qui n'est pas basé sur la parole de Dieu, parce qu'il n'est pas chrétien, parce que l'essentiel dans notre vie, c'est quand même la parole de Dieu. Et quand on est basé sur la parole de Dieu, on est fort. Mais si un couple n'est pas basé sur la parole de Dieu, il y a de fortes probabilités que le conjoint, lui, il va se référer à ce que le monde, ce que la société véhicule. Et là, il va y avoir un rejet des valeurs chrétiennes. Et ça va impacter aujourd'hui tous les couples. Et toutes les familles en sont impactées, malheureusement. Et vous voyez, la destruction la destruction du mariage et ensuite de la famille, conduit inévitablement à la destruction de la société. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que l'Empire romain, lui, il s'est dégradé, il a décliné, puis il a disparu complètement. Et on voit ça autour de nous aujourd'hui. Les gens ne veulent plus se marier et vivent le plus souvent en union, entre guillemets, libre et pacsée. Voilà, c'est devenu tellement commun de divorcer, c'est tellement devenu commun que l'on divorce maintenant par consentement mutuel. Incroyable, consentement mutuel. Oui, mais c'est comme ça dans le monde, parce qu'ils n'ont pas Dieu.
Et ça crée aussi un changement dans la société. Donc il y a eu un changement sociologique. À tel point que, vous l'aurez peut-être remarqué, vous qui êtes parents, que beaucoup d'enfants de divorcés, eh bien, ils ne comprennent même pas qu'un de leurs camarades de classe puisse encore avoir des parents qui soient mariés. Un jour, notre enfant, il est venu à la maison et il a posé la question à Angine et moi-même, mais pourquoi vous êtes encore mariés? Parce qu'on s'aime, tout simplement. Oui, mais les autres, ils s'aiment aussi, mais ils sont divorcés. C'est pas le même amour. Vous voyez, le terme amour, on y met un peu tout ce qu'on veut. Mais l'amour selon Dieu, c'est pas ça. L'amour selon Dieu, c'est on est fermement établi dans les choses de Dieu. Alors vous voyez, aujourd'hui, on est malheureusement obligé de constater que le divorce affecte également les chrétiens. Les chrétiens qui ont mis aux oubliettes leur relation avec Dieu, préférant tourner la page que de faire... tourner la page de la parole de Dieu. Donc vous voyez, ils la prennent, la page, ils la tournent, et puis ils mettent ça dans la bibliothèque, ils veulent plus en entendre parler, et eux, ils préfèrent... être avec les gens du monde. Ils ne font plus aucun effort pour surmonter une difficulté dans le couple. Alors que faut-il pour un mariage réussi? Accepter simplement que Dieu a institué le mariage et que cela n'est pas un contrat humain ou une invention humaine. Comprendre aussi que le mariage comporte des privilèges, oui, mais aussi des responsabilités. Et ça devrait susciter en nous de la reconnaissance à Dieu. Une question. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez remercié Dieu pour votre conjoint? Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez pris la parole de Dieu ensemble avec votre conjoint et vous avez partagé, médité la parole de Dieu et rendu grâce à Dieu pour ce que vous pouvez partager? Vous voyez, si on oublie ces choses, on est peut-être plus attiré vers les choses du monde que vers les choses de Dieu. Donc il y a une instruction précieuse, c'est que les enfants de Dieu se marient seulement entre eux. Parce que prendre comme conjoint un inconverti, ça éloigne de Dieu. Vous comprenez donc que les personnes, hommes, femmes, doivent prendre un conjoint dans la famille de Dieu. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, ils vont s'éloigner, tandis qu'ensemble, il y a une volonté commune pour servir le vrai Dieu. Et là, il y avait déjà une mise en garde dans l'Ancien Testament concernant le peuple de Dieu, puisque Deutéronome 7.3 nous dit Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples qui sont différents de toi. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles, aussi belles soient-elles, pour tes fils. Tu respectes la parole de Dieu que dans le mariage, dans le peuple de Dieu. Et 2 Corinthiens 6.14 pour le Nouveau Testament nous dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Rappelez-vous, si vous avez accepté le sacrifice de Christ dans vos vies, Dieu vous voit, à travers le sacrifice de Christ, il vous voit juste. Alors quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Donc l'iniquité, ceux qui ne veulent pas entrer dans la justice de Dieu. Ou alors, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Nous étions des ténèbres autrefois, mais maintenant nous sommes dans la lumière. Donc nous devons rester dans la lumière. Le chrétien, voyez-vous, ne doit pas faire cause commune avec ceux qui refusent Dieu. La parole nous avertit. Ne vous prévalez pas d'être plus grand et plus intelligent que les directives de Dieu. Sinon, vous finirez par en supporter les conséquences dans votre vie. Vous vous éloignerez de Dieu. Voyez-vous la conséquence? Et oui, il ne faut pas croire non plus que
Le mariage va se faire tout seul, hein. Alors moi, je parle pas de la cérémonie parce que celle-là, elle est souvent réussie. Il n'y a pas de doute. Mais moi, on parle de la vie conjugale. Il faut faire des sacrifices dans une vie. Chacun doit y mettre tout son cœur. Voilà donc l'une des clés importantes d'un mariage réussi. C'est accepter d'entrer dans un processus exigeant. Oui, être marié, cela exige du temps, de la patience. Cela exige aussi de se mettre continuellement devant Dieu pour l'implorer, pour implorer sa grâce pour mon conjoint s'il n'est pas encore au Seigneur. Implorer encore sa grâce pour que je sache comment lui parler, comment je sache aussi me conduire envers lui. Et c'est long, parce qu'il dure toute une vie. Ne vous inquiétez pas, c'est long, mais Dieu pourvoira. Alors, ce qui implique aussi qu'il doit y avoir un engagement des deux époux, parce que là on parle des époux chrétiens. Les deux doivent faire la même chose. Et aussi je dois renoncer. Il doit y avoir du renoncement parce que je renonce à ma manière de voir les choses pour intégrer ce que mon conjoint, lui, voit. Et ça me conduit à l'humilité qu'il doit y avoir dans mon couple aussi. Je n'impose pas mon point de vue à mon conjoint, mais je lui suggère ces choses. Et ensemble, on peut en parler pour prendre la même direction. Et là-dedans, il y a aussi un partage des joies, et n'oublions jamais aussi des peines. C'est que comme cela que l'on peut grandir dans le Seigneur. Alors, s'il fallait décrire en peu de mots ce qui caractérise le mariage, c'est quoi? C'est le don de soi pour l'autre dans la réciprocité. Et puis, n'oublions pas, en tant que chrétiens, nous avons une arme qui est la plus grande de toutes, c'est la prière. C'est la prière qui est d'une grande efficacité. Et nous avons Jésus aussi qui intercède pour nous auprès du Père pour nous secourir au temps favorable. Alors pour résumer, on peut dire que le mariage, c'est l'amour, c'est le respect mutuel en honorant Dieu à travers notre bonheur. La troisième instruction précieuse, c'est le mariage implique la loyauté et la pureté. C'est pourquoi le lit conjugal doit être exempt de souillure. Le lieu conjugal, le lit, eh bien, c'est un lieu qui doit être saint et il doit rester pur devant Dieu. Ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux utilise un euphémisme quand il dit que le lit conjugal soit exempt de souillure. C'est un euphémisme en parlant du lit conjugal. C'est en fin de compte quoi? C'est une figure de style pour aborder quoi? Pour aborder l'aspect moral de la sexualité. C'est peut-être particulier de parler de sexualité dans une église. Mais si on ne parle pas de sexualité dans une église, où va-t-on en parler? Aux émissions de télé, de radio, sur Internet, la pornographie, etc. Non, c'est pas ça. La sexualité, selon Dieu, c'est un bienfait. Et la Bible révèle les choses ayant trait à notre humanité déchue et beaucoup de pureté, dans la pureté des mots aussi. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir un entretien avec les futurs époux dans une église afin de les enseigner et surtout qu'ils n'oublient pas de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est pour cela que l'homme et la femme, ils ont besoin d'entendre et de recevoir un enseignement sur le mariage. D'ailleurs, je vous conseille ce livre qui s'appelle « Tout ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier ». C'est de Gary Chapman. Vous pourrez prendre note, mais je me pose la question s'il n'y en a pas un livre qui traite de ça aussi dans la bibliothèque, n'hésitez pas à le prendre. En tout cas, je crois que j'avais un livre, je ne sais pas s'il est devenu, ça parlait de ça aussi, je l'ai prêté à quelqu'un, bon, je ne sais pas s'il est devenu, mais voilà. Donc c'est toujours intéressant de regarder un peu ce que certains auteurs ont écrit par rapport à ce que la parole de Dieu nous enseigne dans ce domaine. Alors il faut aussi que vous sachiez que le chrétien n'est pas un moralisateur.
On n'est pas en train de faire de la morale, là. Parce que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés en tant qu'êtres sexués. Et la sexualité, elle est comparée à un trésor qui doit être gardé de l'impureté. Elle doit être une perle précieuse. Alors que ça soit en pensée, en acte ou en parole, comme nous l'enseigne Éphésiens 5, 3, 4, qui nous dit quoi? Il nous dit que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques. Vous savez, ces choses salaces que l'on peut entendre quelquefois, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Voilà. Alors pour les mariés, la sexualité est présentée comme quelque chose de nécessaire dans le couple. C'est pourquoi il n'y a pas de froideur dans le couple. On peut afficher 1 Corinthiens 7, versets 3 et 5. 1 Corinthiens 7, versets 3 et 5. Il nous est dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Et il nous est dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble. Là aussi, il y a un euphémisme. Ça veut dire, ayez à nouveau cette relation, puisque vous êtes des êtres sexués, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Ce texte, voyez-vous, il se suffit à lui-même. Le mariage, il a un but physique, celui d'aider l'homme et la femme à satisfaire les besoins normaux que Dieu a mis dans nos corps. Le mariage, voyez-vous, il a aussi un but social, celui de faire des enfants qui perpétueront la race, mais aussi et surtout, par extension, l'Église. Hébreux 11, il nous parle des héros de la foi et il nous parle justement de tous ces gens qui ont perpétué afin que le peuple de Dieu subsiste et pour nous, chrétiens, afin que l'Église subsiste. C'est pourquoi on doit afficher notre foi. Et on l'affiche aussi à travers nos enfants. Alors avant la chute, nos premiers parents en Éden, ils avaient vu que tout ce que Dieu avait fait, c'était bon et même très bon. Voilà, très bon. Ainsi étaient les rapports entre l'homme et la femme. Puis après la chute en Éden, qu'est-ce qui s'est passé? La sexualité elle-même, elle a été soumise à la pression du péché et elle a été pervertie. Ainsi, autant l'œuvre de Dieu était belle et bonne, autant maintenant le péché et ses conséquences peuvent défigurer et détruire ce que Dieu a fait. Mais pour notre Dieu créateur, le mariage et la sexualité sont le plus grand bien pour l'homme et pour la femme. C'est un besoin qu'il a placé dans un cadre défini, et ce cadre s'appelle le mariage. Et c'est uniquement dans le cadre du mariage qu'il y a bénédiction. Et de la même manière, ce n'est qu'en gardant votre pureté avant le mariage que cela sera une bénédiction pour vous-même et pour votre conjoint, car vous allez apporter ça devant Dieu. Dans notre société, voyez-vous, les époux prennent des témoins pour le mariage. Mais en tant que chrétien, on a un témoin suprême. C'est Dieu qui est le témoin privilégié de notre mariage. Pourquoi? Parce qu'il en est l'initiateur. Et il demande simplement qu'on obéisse à sa parole. Alors, en nous rappelant cela, nous allons éviter une confusion morale en ce qui concerne le mariage et la sexualité, à laquelle malheureusement on assiste dans le monde. Et tout cela vient de quoi? Cela vient du refus de Dieu, du refus de reconnaître Dieu comme le créateur de l'univers. Ainsi, que se passe-t-il? L'homme s'abandonne à ses propres désirs pour satisfaire la chair. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il laisse la personne aller à sa propre perte.
Le monde, lui, il prône la liberté sexuelle dès le plus jeune âge, et vous l'avez entendu, c'est même enseigné dans les écoles. Il y a même un président, ou plutôt un futur président qui veut se présenter pour les élections, et il annonce ces choses-là dans des classes d'école maternelle. Quelle folie! On prie pas assez pour nos autorités, pour qu'ils puissent connaître la voix de Dieu. Alors, ceci, c'est un piège pour notre société. Satan, voyez-vous, il veut rendre les enfants esclaves du péché. Et cette liberté sexuelle qui est prônée, elle est devenue, en fin de compte, littéralement un piège pour nos sociétés. Satan, lui, après s'être attaqué aux adultes en Genèse, eh bien, il s'attaque aujourd'hui à ce qui est le plus faible, c'est-à-dire les enfants. Ainsi, il veut les pervertir dès le plus jeune âge pour les tenir sous sa coupe. La seule chose que nous avons à faire, nous, chrétiens, c'est de prier et c'est d'être fidèles à Dieu en enseignant nos enfants, en les enseignant dans la vérité, dans la parole de Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin sans cesse de revenir sur les conséquences du péché, sur les conséquences même désastreuses du péché dans notre société et du péché qui a atteint l'humanité toute entière et que le seul moyen de salut, Dieu, il nous l'a préparé, c'est Christ. Nous avons la responsabilité d'enseigner nos enfants sur ce que Jésus a accompli pour nous. Ce qu'il a accompli sur le bois de la croix à Golgotha, en prenant sur lui nos péchés, tous nos péchés, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et ça, voyez-vous, c'est possible que si on plie les genoux devant Dieu, devant la sainteté de Dieu. Nous qui sommes pécheurs, nous avons tous fait cela à un moment donné de notre vie. Nous sommes convertis à Dieu parce qu'on a vu sa grande sainteté. On a vu son immense amour nous combler, nous submerger. On n'a que pu plier les genoux devant lui et reconnaître sa majesté et reconnaître aussi la paix qu'il nous donne. Nous ne sommes plus en guerre avec Dieu. Il nous accorde la paix. Donc on accepte cette paix et maintenant on marche dans cette paix en obéissance à la parole de Dieu. Alors, on a besoin aussi de se repentir de nos mauvaises pensées et de nos erreurs d'appréciation de qui nous pensions qu'il était lui. Parce que quand on vient au Seigneur Jésus, on a toujours une fausse appréciation des choses de Dieu. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu qui nous enseigne, parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, donc de ce que nous prenons comme temps pour lire la Bible, de ce que nous prenons comme temps pour nous laisser enseigner aussi. Et voyez-vous, quand il y a une réalité dans notre vie, on accepte fidèlement la parole de Dieu, sans rien retrancher ou sans rien en ajouter. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, on ne peut rien faire d'autre. Donc tout à chacun, on a besoin de recevoir de Dieu le salut qu'il a préparé dans son plan merveilleux. Ce plan, c'est ce qu'on appelle le protévangile, qui nous est donné en Genèse 3,15, le frère Michel nous en a parlé brièvement, et Dieu avait annoncé à la descendance de la femme, donc Christ écrasera la tête du serpent, alors que Satan allait lui blesser le talon. Oui, effectivement, Christ est mort, mais il est ressuscité. Amen. Oui, il est ressuscité. Alors Christ est mort pour payer nos péchés, mais il est ressuscité, démontrant qu'il a la puissance pour vaincre Satan et ses œuvres. Et maintenant, dès lors, tous ceux qui mettent leur confiance en Christ, vous avez reçu la capacité de résister à l'ennemi par l'action du Saint-Esprit dans votre vie qui est renouvelée. Mais voyez-vous, cela nous a été déjà dit tout à l'heure, c'est un jour prochain, frères et sœurs. Vous verrez Satan qui sera jeté dans le feu éternel, le feu de l'ardent colère, du feu ardent de la colère de Dieu. Et tous ceux qui ont refusé la volonté de Dieu dans leur vie ici-bas, pendant que nous sommes encore dans ce corps, eh bien, toutes ces personnes-là iront rejoindre ce feu éternel qui a été préparé pour Satan et pour tous ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu.
Car voyez-vous, oui, Dieu jugera un jour le monde, et les débauchés et les adultères en font partie. Les débauchés sont aussi appelés les impudiques dans la Bible version Louis II. Ce sont des personnes qui commettent l'acte sexuel sans être mariées. Ça, c'est les débauchés. Tandis que l'adultère, c'est celui qui commet l'acte sexuel avec une autre personne tout en étant marié. Impudique en grec, c'est pornos, qui a donné le nom de pornographie. C'est celui qui s'adonne à toutes ces choses, eh bien, il ne verra pas le royaume de Dieu, car il prostitue sa chair avec des pensées perverses, alors que le corps tout entier appartient à Dieu. Les débauchés et les adultères seront jugés au jour du jugement final. Et voyez-vous, les croyants qui commettent ce genre de péché seront, eux, jugés au tribunal de Christ. Ils seront pardonnés, oui, mais ils perdront finalement leur récompense au ciel. Ils n'auront plus rien. Ils n'auront plus rien à présenter devant Jésus. Ils seront sauvés, mais comme en passant à travers du feu, ils n'auront rien. Rappelez-vous une chose, quand vous lisez David. David a été pardonné de son adultère avec Bathsheba, mais il a eu à supporter durant sa vie, tout le reste de sa vie, les conséquences de son adultère, et il a vécu cela même dans la vie de ses propres enfants. Comme quoi, ce type de péché a des conséquences dans notre vie. Pour les célibataires, la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un manque de force pour assumer sa condition de célibat, voici ce que nous dit 1 Corinthiens 7:9. Nous dit, mais s'il manque de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Voilà. Donc si vous êtes célibataire et que dans votre corps vous sentez que ça bouillonne pour les choses, pour l'attrait, vers tout ce qui est la sexualité, eh bien ne vous laissez pas entraîner dans la débauche. Mariez-vous plutôt. Pour les mariés, Paul ajoutera ce que le Seigneur lui-même a dit en 1 Corinthiens 7:10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, c'est Paul qui le dit, que la femme ne se sépare point de son mari, et si elle est déjà séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari, lui, ne répudie point sa femme. Voilà. Donc, ceci, c'est valable parce que Jésus dit simplement que ceux qui sont mariés ne se séparent point. Et ceci est valable uniquement si nous sommes au Seigneur, et si un seul est au Seigneur, eh bien, restez fidèles au Seigneur, attendez, prenez patience. La parole de Dieu nous dit en 1 Pierre 3:1, Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Vous voyez que c'est valable pour l'homme ou pour la femme, si l'autre conjoint n'est pas au Seigneur, eh bien que votre vie de chaque jour, que votre conduite, que votre témoignage, eh bien montre que vous êtes au Seigneur. Et effectivement, peut-être que le conjoint, eh bien il va venir au Seigneur. Mais en tout cas, vous devez faire tout ce qu'il vous est possible de faire. Parce qu'il nous est dit, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Et respectueuse, c'est respectueuse des choses de Dieu, n'est-ce pas? Et chaste, c'est ne pas aller chercher auprès d'un autre homme la satisfaction que l'on a auprès de son homme avec lequel on est marié. Mais la parole de Dieu nous dit aussi que quand il y a adultère, il y a aussi la possibilité de divorcer, puisque, voilà, l'autre conjoint a commis quelque chose, et donc il est possible de divorcer. Mais la parole va toujours plus loin que cela. Elle nous dit d'abord exercer le pardon au préalable. Exercer le pardon. Car la séparation n'annule jamais le lien matrimonial. Parce que de façon générale, dans la Bible, le divorce, il est interdit, puisqu'il détruit le mariage.
Alors, vous comprenez bien que briser le mariage, ou ne serait-ce même que de conseiller quelqu'un dans ce domaine-là, briser le mariage est contraire à la volonté de notre Dieu créateur. C'est pourquoi il ne peut pas y avoir de divorce dans le Seigneur. Vous comprenez? Le mariage, c'est aussi une image de l'union de Christ avec son Église. Oui, tout comme celui qui est uni en Christ ne peut être rejeté de Christ, ni rejeter Christ, parce qu'un chrétien ne peut pas rejeter Christ. Un chrétien né de nouveau, il ne rejette pas Christ, c'est pas possible. Il a l'Esprit de Dieu en lui. Donc vous comprenez que cette union mariale qu'il y a entre un époux et une épouse, c'est la même chose que l'union entre Christ et l'Église. Lorsqu'on est venu au Seigneur, on a été intégré dans l'Église universelle. C'est pourquoi on a cherché une Église locale pour être ensemble unis, pour montrer que nous sommes unis à Christ dans l'Église. Alors c'est vrai que l'on parle de l'épouse, mais nous sommes dans cette attente d'être l'épouse du Seigneur, parce qu'en attendant, nous sommes que des fiancés. Nous sommes fiancés à Christ. Et le temps des fiançailles, c'est le temps que nous passons ici-bas. Les fiançailles, dans le peuple romain, au départ, et dans le peuple juif, c'était un consentement qui était donné. Et il fallait donner une lettre de rupture, qui était considérée comme une lettre de divorce pour des personnes qui étaient fiancées. Donc, en principe, les fiançailles devaient rester jusqu'au moment du mariage. Et après, au mariage, ils vivaient ensemble. Mais entre, ils ne le faisaient pas. Tandis que nous sommes des chrétiens et nous vivons ensemble dans cette union avec Christ en attendant que le Seigneur vienne nous chercher. Alors c'est vrai que peut-être vous n'avez pas toujours été au clair avec ce que le mariage proclame. Je l'étais moi aussi avant. Pourquoi? Parce qu'il y avait une méconnaissance de la volonté de Dieu. Mais je tiens à vous rassurer que maintenant, pour tous ceux qui ont accepté Christ, sachez que, on peut mettre 1 Corinthiens 6, 11, parce que c'est ce qu'on était avant, on connaissait pas les choses de Dieu, hein. Allez, je vais prendre à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que j'étais, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais voilà ce qui est important. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Inséparable, Jésus-Christ, l'Esprit et Dieu, la Trinité, ensemble dans la conversion. Alors vous comprenez bien que le mariage, eh bien, il est quelque chose de sacré. Ainsi donc, puisque vous avez été justifiés, vous devez prendre en considération ce que c'est que le mariage. Maintenant, 1 Corinthiens 6, 18 nous dit « Fuyez la débauche, l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. » Voyez-vous, nous avons besoin vraiment de comprendre que lorsque nous commettons un péché comme cela, nous péchons contre notre propre corps qui appartient à Dieu. Et le verset 19 nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Vous comprenez bien que le mariage, eh bien, fait partie de cet ensemble de glorifier Dieu
dans notre corps et dans notre esprit. Vous êtes venus ici avec votre corps, mais aussi avec votre esprit que vous louez le Seigneur. Il ne peut pas en être autrement, puisque le mariage, lui, le mariage chrétien, est un idéal très élevé devant Dieu. C'est ce que Paul rappelle aux maris dans sa lettre aux Éphésiens, en Éphésiens 5, 25, qui nous dit « Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Voyez-vous jusqu'où ça doit aller? Mes frères, j'aimerais que vous fassiez cela, que nous fassions cela pour nos femmes, afin de montrer que nous aimons l'Église à laquelle Christ nous a réconciliés, mais aussi nos femmes à laquelle Dieu nous a demandé de montrer notre amour et cette réconciliation qui est vraie et certaine que nous professons dire. Oui, voyez-vous, ce passage nous précise que le mariage a un but spirituel, que le mari et la femme puissent faire l'expérience de la soumission à Christ dans l'amour que Dieu a pour nous. Oui, mais que nous aussi nous avons pour Dieu. En Genèse 2, 23, il y a une très belle image qui est donnée dans l'exemple de Ève. Ève fut tirée du côté d'Adam, on l'a lu. Mais de même, l'épouse de Christ, donc l'Église, elle a aussi été tirée du côté transpercé de Jésus lorsqu'il est mort sur le bois de la croix, parce que Jésus est mort pour son Église. Alors nous tous, sans exception, mariés ou pas mariés, nous qui faisons partie de cette Église que Christ a rachetée de son sang, eh bien notre vie doit être pure et sans tache. Et nous sommes invités à considérer le mariage comme la chose la plus précieuse de notre vie, puisque cela nous met en relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nos foyers chrétiens doivent être des images de la relation de Christ avec son Église. Alors c'est vrai que individuellement, nous les chrétiens, nous sommes frères de Christ. Mais collectivement, nous constituons son épouse. Et notre statut actuel, c'est celui d'une fiancée qui, lorsque Christ reviendra nous chercher, nous serons unis à lui par les liens du mariage divin qui durera toute l'éternité. Alors, considérons maintenant dorénavant que l'Église, c'est bien le corps de Christ et aussi l'épouse préparée pour Christ. Et cela, c'est une image, c'est une illustration du mariage donné par Dieu, et c'est ce que doit refléter le mariage chrétien. C'est pourquoi le mariage revêt une importance très grande, c'est pourquoi le mariage est si précieux pour Dieu. Alors si le mariage humain ne durera que ces quelques années que nous vivrons sur terre jusqu'au moment où le Seigneur nous rappellera à lui, l'Église, quant à elle, elle durera toute l'éternité. Car nous sommes mariés à Christ. Alors, dans cette attente, soumettons-nous à l'Esprit du Seigneur et qu'on laisse sa parole travailler en nous afin que le mariage soit honoré de tous pour la gloire de Dieu seul. Amen.